ça va être épatant. Bon spectacle et à tout à l'heure pour le verre d'amitié. Nous, créateurs de tout à partir de rien, Faiseurs de mirages et de violons. Affirmons avec farce et rigueur, mais dignement, que nous entrons dans un siècle en phase perpétuelle d'agencement. Attends, pardon. Excusez-moi, je suis désolé. J'ai oublié de vous poser une question très importante avant de commencer. Qui a été au funérailles de Delvaux? Moi. Oui, on était à côté. Non, c'est pas que je demande. Vous, je veux savoir. Moi. Alors, une personne, c'est tout? Ah. Je suis pas sûr. Je vous ai pas vu. Si peu. Non, là, vous me vexez. Ah, mais, enfin, C'est Delvaux, on parle de Delvaux. c'était bien pourtant. Hein. Bon, on ne se pressait pas, c'est vrai. On se pressait pas. Sauf les membres du conseil communal de sa ville, à force de se presser, ils ont failli tous tomber dans le bénitier. Ah, Roger Nellens. Ah, que nous ne présentons plus. Roger Nellens. Situé. Vous voyez la chemise? C'est un peintre. Était là, lui. Tandis que l'homme libre, Ah, Xavier batifolait dans les champs de mer, baigné d'harmonie. les guides ont tout compris, ce sont des savants, ils savent dire les mots et symboliser les choses. Oui, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein. Ils ne sont pas fous, eux. Bon, il y a un nouveau siècle. Bon, bien sûr, on peut pas être d'accord avec tout. Vous savez, les artistes entre eux. Vous savez, le maître idéaliste Montalbe, il est mort en descendant d'un tramway. C'est un accident. Magritte, Oui, Titgat, N'est-ce pas? Antocarté et Delvaux, oui, le mort, le pleurèrent. Tous, ils étaient ses élèves. Bon, un sac à dos. Alors, des bonnes bottines ou des sandales? Prends ça. Alors, un gros pull. Ça peut servir. ok, conclu. Des petites liquettes. Et hop! Tu prends un aéroplane ou une montgolfière et tu t'en vas. Là-bas, en harmonisation parfaite de l'or au bleu profond. Ah, c'est bon, ça, je vais noter. C'est fou, le siècle débute. De nouveau, le rêve d'une société idéale où chacun sera intégré en parfaite osmose. C'est fou, ça. Une osmose totale. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, Iso? Non, mais enfin, il vaut mieux définir l'action avant. Oui. Non, parce qu'après nous, on pourrait dire des bêtises. Définir. Eh oui, définir. Mais enfin. Mais il n'y a rien à dire et tout à voir. L'image. Rien que l'image. Ah, c'est très bon ça. Ça me rappelle un peu quand on avait Oh! Ah, bravo! Bravo! Quoi? Mais si! Si, c'est... tu vois, comme dans le désert. Oula. Si, comme dans le désert, vous savez que quand il fait soif, on voit des oasis partout. Hein? Quand il fait soif, Iso. Il fait soif. Il fait soif. T'as soif, Iso? De boire une bière? Il va boire Viens, 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 viens par là. une bière, ça fait. T'as
serrure, puis après t'as la petite sœur. Allez, un petit verre, on a soif. Putain, vous voyez ce que je vois là? C'est pas de la poésie ça. C'est vous qui m'avez mis ça dans mon... C'est malin aussi, hein. Putain, non mais elle a des faux seins celle-là. Tant mieux. Bon, ok, j'ai compris. Non mais, bon, attends. Ok. Reprenons, pourquoi ne pas nous appeler fin de siècle? Pardon? Iso, pourquoi pas nous appeler fin de siècle? Bah, parce qu'on n'y est pas, tiens. C'est pas faux. Foutaise, hein. C'est terriblement égocentrique votre truc. Quoi, hein. égocentrique, Bah oui, puis c'est un peu trop... Trop quoi? Mais dadaïste quoi, et pas assez constructif. Ah, dada, sur mon bidet, il lève la queue, il ferme. Dadaïste? Moi je suis dadaïste. Il faudrait un fascicule. Qu'est-ce qu'il faut enfin? Le petit livre Non, bleu, non, pas tu lui. l'as lu? Non, hein? pas lui. Non, pas Eh lui. ben, on va refaire le manifeste du siècle de Michel Robert. Allez, on y va, go. Première proposition, on va fermer le musée, voilà. On va fermer la maison déjà, tout le monde dehors. On peut pas, j'habite ici. Voilà, on va habiter dans un musée. Voilà, on ferme les musées et on ouvre les prisons. Hein. C'était pas mal à l'époque. Quand... Ben, quelle époque, hein? Et quel siècle? Relativiser le temps, c'est une drôle d'histoire, ça alors. Bon, c'est Picasso qui disait à une époque que tout ce qui nous parvient du passé, c'est la poussière qui nous l'a conservé. L'église tout près d'ici. Assez simple, faut-il le dire. Puis on va l'arrêter. On va fermer les portes de l'église de la Sainte Trinité. Et puis on va le monter. C'est la vie. Spiritualité ou pas, nous, on n'a pas à s'en mêler. On fait que décorer. Avec le sourire, s'entend. Enfin, Magritte a écrit dans un tract: les curés sont des imbéciles. Ils ignorent toute la religion, nous la leur apprendrons. Ouais, non, mais attends. Non. Il a dit que ses lecteurs l'étaient aussi des imbéciles. C'est Magritte. Enfin, c'est pas à nous quand même. Et les politiques? Pardon, j'ai pas entendu les Les quoi? politiques, Les on en fait politiques, quoi? ça existe ça? Tu veux Ah prendre ça? oui, ça, voilà, ça. Mais ils comprennent pas. Faut leur expliquer. Non mais, sérieux, l'art au pouvoir, la révolution perpétuelle. Contre qui? Et avec tout le monde, tous ces gens qui sont là. avec tout le monde. Et les abrimes. Des abris? Des abris, Des potagers intérieurs. Voilà. Oui, ouais. Et les palais. Bah les palais, on en fait des ateliers d'artistes. Voilà. Ah, ça c'est bon, les ateliers d'artistes. Voilà. Et les chefs. Ah, les chefs. Qu'est-ce que je vais en faire moi des chefs? Tu vas voir. Hop là. Encadrer les chefs. Et nous. Nous. Et bah quoi nous? Qui? Bon, je vais vous raconter une histoire. Pascal de Duve, Iso. Parce que j'ai rêvé d'Iso cette nuit, mais de manière un peu plus curieuse que d'habitude. C'est-à-dire que des dizaines, puis des centaines, ensuite des milliers d'Iso apparurent dans le ciel, dont ils descendaient posément, stationnant debout dans des ascenseurs invisibles, portés par des câbles transparents. C'était comme si les ISO descendaient par moments de nuées silencieuses, comme des parachutistes flegmatiques sans parachute, stationnant debout dans des ascenseurs fictifs. Il pleuvait des ISO au ralenti, un peu comme tombent les grosses gouttes tièdes d'avant l'orage, mais plus lentement et moins isolément. Il y en avait partout. Et déjà le premier atterrissait tout doucement, vacillait légèrement, s'assied sur des chaises, et tout sautait d'aise. Manifeste 2. La télé. La télé, source de
Richesse nouvelle, pas d'abrutissement, vous comprenez? Mais c'est invraisemblable, vieux. Au lieu de mettre du sport en premier au journal télévisé, c'est l'art qu'ils auraient dû proposer. C'est d'ailleurs un producteur de télévision qui osa nous lancer l'insulte suprême d'adolescent. Oh, fichtre, nous étions mal pris. Et nous rendions l'appareil en l'insultant de... T'as vraiment rien compris. Ah, paf, en pleine mire. Oh, 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 oh. Furieux de l'outrage, il s'éclipsa en nous zappant d'un coup. Puis, nostalgique de ses partages amoureux, l'homme reprit l'antenne. D'un coup de tire-bouchon. Puis il se remit à l'injure, mais cette fois-ci avec compréhension. C'est quoi le bruit, ça? Qu'est-ce qui se passe? Les pavés sautent et les grenades comme le château de Zout, le sable nous ensevelit. Les tuyaux pètent. Oh, les chameaux du Zout jouent avec l'atomium burlesque dans le désert du terrain vague d'à côté. C'est celui du Hainaut. Oh, ce cher Iso. Au jardin botanique, on se promène dans la communauté française avec un vague à l'âme qui fait tanguer de temps en temps notre bateau. Nous ne le quitterons pas, même s'il sombre incontestablement. On plante des arbres sur les buildings. Ça fait plus joli. Oh, le stade à l'entrée de Paris. C'est à Rome qu'ils l'ont piqué. À Rome. Ah, il n'y a plus de Colisée, plus rien. Oh, c'est français, quelle engeance Oh, tout de même. l'engeance des Français, là. 3 Français qui jouent en Belgique devant des Belges qui parlent de Belgique. C'est un scandale. Pierre Cardin ne dirait pas mieux. Pierre Cardin ne dirait pas mieux. Enfin, Cardin. Oh non, non, du respect, s'il vous plaît, et sans coupole. Hein. Sans coupole, hein. Non, Pierre Cardin, quand même. Moi, j'aime beaucoup Amélie. Amélie. Là, je te le laisse. Non. Mais Amélie, Ah si! Mais oui, Amélie le film de Yann. Enfin, la musique d'Yann Non, mais Tiersen. t'y es pas du tout, c'est pas ça. Amélie avec un chapeau. Non. Chapeau? Non. Ah! Pardon. En Belgique, un chapeau. Pardon, oui, Amélie Nothomb, pardon. Mais enfin, mais t'es complètement illettré. C'est une fille complexée et totalement déséquilibrée. Ça vient de vous, toutes ces beautés brûlées. Il n'y a qu'à voir sa manière d'être, fraîche et disponible. À quoi bon? Mais à quoi bon? Bon, ok, d'accord. Notre société est folle. Qui est le responsable? Va-t'en construire des asiles, qui en sera le directeur? Moi, on me doit bien ça. Par compassion, je vais vous inventer mes misères. C'est Picasso, voilà, qui disait que dans son enfance, il faut avoir du courage pour vivre de sa vocation. Et qu'au début, il n'a pas vendu cher. Bon, son papa était professeur de dessin. C'est pas comme vous. Qu'est-ce que tu fais, Iso? Non, ne décide pas de vous. Non, à l'époque, le chômage, c'était pas pour les artistes. Aujourd'hui, ils sont condamnés quand ils y sont, il faut le faire. Un statut d'artiste. Un statut d'artiste? Bon, alors, agissons tout de même, en sachant que la révolution n'a pas encore commencé. Mais oui, c'est ça. Les artistes dans la rue, c'est le peuple. Nous allons agir. Oui. Bon. Ok, bon, alors, on va bientôt passer au manifeste 3, mais avant, je voudrais d'abord vous dire une chose. J'ai fait un rêve cette nuit. J'ai rêvé d'Iso.
d'Iso, on a tous rêvé d'Iso, c'est comme ça. Alors, Iso avait été nommé prix Nobel de la paix et prononçait son discours à Stockholm, dans une immense salle illuminée par des lustres en cristal. Un discours magnifique, comme une symphonie improvisée. Iso évoquait la priorité pour l'être humain du 3e millénaire, exalter le mystère et soulager la misère. Sa douce simplicité émouvait l'assemblée. Beaucoup de nez coulaient, certains yeux étaient nourris de larmes. George Bush et Mikhail Gorbatchev avaient discrètement sorti leur mouchoir, tandis qu'au deuxième rang, en biais derrière le roi Carl Gustave, Louisette criait « Bravo! Bravo! Vive Iso !» Ah, bravo! Bravo, Iso! Bravo, Iso, bravo! Merci, c'est un honneur, chers amis, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dames et heren, son Altesse le roi d'Oswell. Merci. C'est un honneur de recevoir ce prix qui est pour moi le plus prestigieux, le prix de l'incandescence artistique. Merci. Mais trêve de bavardage, je vais la faire courte ce soir, puisque au lieu d'un long discours, je voudrais vous présenter une nouvelle œuvre. Une œuvre qui, en toute modestie, devrait révolutionner le monde de l'art. Il y aura un avant et un après. Cette œuvre dans l'histoire de l'art. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dames et heren, Phallus Rex Souhaité. Autrement dit, après l'étymologie latine, La grosse bite du roi de Suède. Ah, c'est ça que vous voulez voir! Tu l'avais dans mon cul! Iso! Ah, c'est ça! Iso! Ce soir manifeste, c'est de la branlette pour bourgeois! Après répété par des bourgeois qui ne croient pas le net! Oui, oui, tout à fait. Et il faut ajouter, il faut arrêter le non-sens, hein! Non, avec l'accent anglais. il faut arrêter le sens. Tout ce blabla, ça me fait pas. Ah, mais je me perdre! Non, 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 mais écoute, il a raison, il a raison. Comme on l'a dit tout à l'heure, le visuel, c'est l'essentiel. Et ce qu'on fait, là, c'est l'inverse. Ah, juste de quoi ressembler à un beau tribun aérodynamique. Non, non, non. Nous, Qu'est-ce qu'il fait? les jeunes virtuels, Réclamons sans conteste une reconnaissance d'impuissance qui laboure la terre entière. Alors, nous, les invraisemblables visuels, lançons un appel d'amour reconnaissant et ultime. la pensée surréaliste est révolutionnaire sur tous les plans. Et s'oppose nécessairement à la conception bourgeoise de l'art. C'est-à-dire que certains d'entre nous aimeraient contrecarrer ce mouvement d'abstrait débile, comme disait l'ami Lionel. Lionel, c'est un ami une fois qui a sans doute entendu parler de l'esprit de Pablo, qui disait en son temps que pour arriver à l'abstraction, il faut toujours partir d'une réalité concrète. Celui qui comprend tout ce qui est écrit ici, le manifeste, est un brave, hein, parce que l'important avant tout, c'est de sentir. Quelle prétention! Les académiciens sont partis se révolter en commission sans leurs habits. Ils avaient trop chaud. L'important, c'est d'avoir un modem. Tu me suis? Un Mac de combien de mégas? Ah ben, et les livres là-dedans? Oh. On aura toujours besoin de papier.
Biodégradable, c'est bien en stock, s'il vous plaît. C'est quoi ton web? C'est dire que nous sommes vraiment au début d'une révolution transcendantale, à la fois sur le plan des techniques, mais aussi ça perd dans le domaine des idées. Répète un peu. C'est dire que nous sommes vraiment au début d'une révolution transcendantale, à la fois sur le plan des techniques, mais aussi Stop, ça rideau. Stop, rideau. Rideau. Il n'y a pas de rideau. Mais quelques marches à monter. Quelques marches à construire. Sans fatigue et sans souci. Le travail devient un plaisir. Nous n'en avons jamais douté. Nous savons bien que la souffrance est en surcharge. Et nous voulons des textes neufs, des toiles vierges après l'amour. Paul Éluard. Je meurs d'envie de faire l'amour sensuellement dans un aéroport. Je sais pas s'ils vont apprécier ça comme ça. Je m'en fous, j'irai à Charleroi. Tintin est devenu grand maintenant, hein. Il gagne sa vie tout seul. Tintin et les cigares du pharaon. Et Tintin, le crabe au pince d'or, le secret de la licorne. Oublions nos âges et faisons la fête sans feu follet et plein d'artifices jusqu'à ce que vie s'en suive et boum! Nous, les petits-fils, arrière, petits-fils, arrière, 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 petits-fils des autres, voulons que l'oubli de notre société morte entraîne l'éclosion d'un ciel doré avec des étoiles vertes. Et boum! Nous, les sociaux déclassifiés en puissance, affirmons que nous sommes bruxellois. Même si ce n'est pas très raisonnable. Rastacouette et flambette, je vous aime! Fusion totale de l'onde forte et multiple! Bah, moi, je m'enferme seul dans la boîte pour observer la planète entière. C'est fou ce qu'on est beaucoup. Hey, il fait bon. Ça vous dit un verre au sablon? Un verre au sablon? Ouais, nous mets pas tout le monde dans le même sac. Hein. Mais quel sac maintenant! Bon, faites ce que vous voulez. Moi, j'ai des commissions à faire. Il me faut des œufs pour ma mayonnaise. Donc, On l'accompagne, on y va. Bon, surtout, vous ne bougez pas, on revient. Hein. non, mais c'est ouvert pour ça. On va faire les œufs mimosa. Le bar est ouvert, on y va. Hein. On revient. On y va.